Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire quelques petits problèmes de concentration. Alors, on va se faire des petits rappels. Votre formule de concentration, la concentration, c'est la masse de soluté, ici, sur le volume de la solution, ce qui me donne la concentration. Ma masse de soluté peut être en diverses unités, mais en fait, c'est le gramme ou le milligramme. En fait, c'est le gramme l'unité, puis je peux avoir un préfixe. C'est rare qu'on utilise le kilogramme pour la masse de soluté, c'est pas impossible. Pour le volume de la solution, ça pourrait être en litres ou en millilitres. Et ma concentration, bien, selon la masse de mon soluté et le volume de ma solution, ça peut être en grammes par litre, en milligrammes par litre, en grammes par millilitre, etc. Ce qui fait que j'ai besoin de me rappeler de mes transferts d'unités. Alors, mes équivalences sont 1000 mg égale 1 gramme, 1000 millilitres égale 1 litre, hein, c'est quelque chose qui est très similaire, et 1 kg, c'est 1000 grammes. Alors voilà, on va voir un problème de concentration. Si vous avez une tasse de café qui a 0,25 litres et qui contient 35 mg de café, quelle est la concentration en grammes par litre? Donc, dans tous les cas de problème, on va toujours sortir nos données au début. Alors, 0,25 litres, c'est mon volume. Le 35 mg, c'est ma masse. Et je veux avoir la concentration, mais ma concentration a des unités précisées dans ma question, qui est des grammes par litre. Alors, je vais regarder mes unités. J'ai grammes et milligrammes. Il va falloir que je transforme mes milligrammes en grammes. Donc, c'est ma première transformation. On se rappelle, milligrammes. Je le multiplie, et non, c'est pas une égalité, c'est pas un produit croisé, par un facteur de conversion. Je veux éliminer mes milligrammes pour avoir des grammes. Donc, c'est 35 fois 1 divisé par 1000, 0,035. Maintenant, je peux tout de suite appliquer ma formule puisque mon volume était dans les unités que je voulais. Alors, j'ai ma masse qui est 0,035 g divisé par mon volume 0,25 litres. J'ai donc 0,14 g par litre. J'ai donc trouvé ma concentration dans l'unité demandée. Suite du problème. Combien de caféine est contenu dans un thermo de café qui contient 800 ml de café? Donc là, c'est la suite du problème. Donc, ma concentration ici était déjà trouvé à partir de mon calcul fait au A. Mon volume, c'est 800 ml et combien de caféine, donc je cherche la masse. Ce qui fait que j'ai un petit conflit d'unités. Ici, j'ai des litres et des millilitres. Je pourrais transformer ma concentration en grammes par millilitre ou mon volume en litres. Il est un peu préférable de transformer le 800 ml en litres puisque mon millilitre est au numérateur alors que ici, le litre est au dénominateur. Donc, je transforme mes millilitres en litres. 800 fois 1 divisé par 1000 donne 0,8 litres. Maintenant, pour isoler mon M dans ma formule, produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, M fois 1, ici, est égal à C fois V. Et dès que j'ai fini ça, j'ai trouvé ma variable isolée puisque c'est M que je veux avoir. Je remplace M égale à C fois V, donc 0,14 g par litre est égal à multiplié par 0,8 litres me donne 0,112 g. Ce que je devrais faire toujours maintenant, c'est quand j'ai des unités dans mon calcul, de les simplifier pour vérifier que mon unité finale, elle est bonne. On y va pour un troisième problème. La dose létale, donc celle qui pourrait vous faire mourir, pour une personne pesant 160 livres, exemple le professeur Aulali Durocher, M. Chironnet, est de 2,40 g de caféine. Combien de litres peut-il boire sans mourir? Donc, ma concentration, c'est toujours la même qu'on avait calculée en A. Ici, ma masse, c'est la masse qui est ici écrite 2,40 g. Et quelle quantité, combien de litres peut-il boire, c'est mon volume. J'ai pas de conflit d'unité parce que j'ai des grammes et j'ai des grammes. Donc, il va juste avoir à isoler le V et appliquer ma formule. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, M est égal à C fois V. J'arrive à la même formule qu'au B. Mais là, je vais isoler le V. Donc, l'opération mathématique entre C et V, c'est une multiplication. Donc, je vais faire une division par C de chaque côté pour avoir mon volume isolé. Rappel, là, votre V, il n'y a pas besoin d'être à gauche d'égalité pour l'isoler. Puisqu'il est au numérateur, c'est mieux de le laisser là. Donc, M divisé par C va vous donner le volume. Ici, j'ai 2,40 g divisé par mon C qui est 0,14 g par litre. On va simplifier nos unités.
les grammes se simplifient. Il va donc me rester des litres, 17,1 litres. Alors voilà pour la concentration.